La levure de bière, on en entend parler absolument partout. On nous promet des cheveux plus forts, une peau plus nette, une digestion au top. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Est-ce que c'est juste un complément nutritionnel ou un véritable super aliment? Allez, dans les prochaines minutes, on va démêler tout ça ensemble. C'est là que réside toute l'ambiguïté. Est-ce qu'on la prend pour avoir de beaux ongles ou pour aider notre intestin? La réponse, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça dépend complètement du type de levure de bière qu'on choisit. Et c'est justement cette différence cruciale qu'on va explorer. Bon, avant d'aller plus loin, revenons aux fondamentaux. Pour bien comprendre comment ça marche, il faut déjà savoir ce que c'est exactement, d'où ça vient et qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans. Alors, à la base, figurez-vous que c'est un champignon, un micro-organisme vivant, minuscule, qui sert depuis des lustres à faire fermenter la bière. Et une fois que son travail de brassage est terminé, au lieu de le jeter, on le récupère. Et pourquoi on le récupère? Parce que c'est une petite bombe nutritionnelle. Et quand on regarde à l'intérieur de cette petite cellule, c'est une vraie caverne d'Ali Baba. On y trouve des protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels. Il y a aussi un cocktail incroyable de vitamines du groupe B. C'est le carburant de notre énergie et c'est aussi essentiel pour nos cheveux et nos ongles. Et pour finir, on a des minéraux super importants comme le zinc et le sélénium qui aident nos défenses. Ok, et c'est là qu'il faut bien suivre. C'est le point le plus important de toute notre discussion. Parce qu'il n'existe pas une seule levure de bière, mais bien deux versions, et elles n'ont rien à voir. Comprendre ça, c'est tout comprendre. C'est le petit détail que la plupart des emballages oublient de mentionner, et pourtant, c'est là que se cache toute la confusion. Tout est une question de température de séchage. Un petit changement dans le processus, et le produit final n'a plus du tout les mêmes propriétés. Alors, voilà les deux versions. D'un côté, on a la levure vivante, qu'on appelle aussi revivifiable. Elle a été séchée tout doucement, à basse température. Du coup, les micro-organismes sont juste endormis, prêts à se réveiller. Et de l'autre côté, on a la levure inactive. Là, elle a subi un gros coup de chaud qui a tout simplement détruit les micro-organismes. Elle garde ses vitamines et minéraux, oui, mais elle a perdu toutes ses capacités probiotiques. On y est, le cœur du sujet. Alors, la levure de bière, probiotique ou pas? Maintenant qu'on connaît la différence fondamentale entre vivante et inactive, on a enfin toutes les cartes en main pour répondre clairement à cette question. Voilà la phrase à retenir. L'action probiotique n'est absolument pas garantie. Dire la levure de bière est un probiotique, c'est un raccourci qui est souvent faux. La vérité, elle, est bien plus précise. En fait, tout se joue au niveau de la souche. C'est comme s'il y avait deux cousines dans la même famille de champignons. Elles se ressemblent beaucoup, elles ont le même nom de famille, mais elles n'ont pas du tout les mêmes talents. D'abord, il y a la cousine la plus connue, Saccharomyces cerevisiae. C'est la levure de bière standard, celle qu'on trouve dans la grande majorité des produits. Elle est géniale pour son apport en vitamines et minéraux, mais attention, aucune étude sérieuse n'a validé son effet probiotique. C'est un super nutriment, mais ce n'est pas un probiotique. Et puis, il y a l'autre cousine, la star, Saccharomyces boulardii. Alors elle, c'est une toute autre histoire. C'est une souche bien spécifique, une sorte d'élite du monde des levures. Et c'est elle, et seulement elle, qui a été étudiée sous toutes les coutures et dont l'efficacité en tant que probiotique pour notre flore intestinale a été prouvée par la science. Le message est donc limpide. Si l'objectif recherché est un effet probiotique, il faut impérativement vérifier deux choses sur l'étiquette. Le nom complet de la souche, Saccharomyces boulardii, et la mention vivante ou revivifiable. Si ces deux conditions ne sont pas réunies, ce n'est pas un probiotique. C'est aussi simple que ça. Voilà, le mystère du probiotique est résolu. Mais attention, ça ne veut pas dire que la levure de bière classique, l'inactive, est inutile. Loin de là. Ses bienfaits nutritionnels sont bien réels et valent vraiment le coup qu'on s'y intéresse. En résumé, voilà comment on peut voir les choses. Pour un coup de fouet nutritionnel pour la beauté de la peau ou des cheveux, les deux formes, vivantes comme inactives, sont excellentes. En revanche, pour un soutien direct de la flore intestinale, seule la forme vivante et de la bonne souche sera efficace. Quant au système immunitaire, il profite des minéraux qui sont présents dans les deux versions. Bon, on a vu la théorie, maintenant place à la pratique. Comment on s'y retrouve dans les rayons pour choisir le produit qui correspond vraiment à ce qu'on recherche? Voici un petit guide. Voici une checklist toute simple pour ne jamais se tromper. Premièrement, la forme, en paillettes, en gélules, ça c'est une question de goût. Deuxièmement, le point crucial, si on veut l'effet probiotique, on cherche le mot revivifiable sur la boîte. C'est non négociable. Et enfin, bien sûr, on respecte toujours la dose conseillée par le fabricant et on la prend de préférence pendant un repas
pour une meilleure digestion. Juste une petite chose à savoir avant de se lancer. Comme c'est un produit actif, surtout la forme vivante, elle peut parfois causer de légers ballonnements au début. C'est tout à fait normal et généralement ça passe très vite. C'est pour ça qu'il est toujours bien de commencer progressivement. Finalement, le grand secret de la levure de bière, c'était ça. La vraie question n'est donc pas de savoir si elle est efficace, mais plutôt pourquoi faire. Est-ce qu'on cherche un super complément nutritionnel pour la beauté et l'énergie, ou est-ce qu'on vise un probiotique spécifique pour l'intestin? Maintenant, on a toutes les clés en main pour faire le bon choix en toute connaissance de cause.